Il a fait l'actu malgré lui la semaine dernière, agressé sur son lieu de travail par un de ses patients. Le docteur Kseb, dentiste à Tours, a été poignardé et menacé avec un marteau. 4 tendons de sa main droite ont été sectionnés, un acte inadmissible. En arrêt depuis 2 mois et ne sachant pas s'il pourra un jour reprendre son activité, il a accepté de nous recevoir chez lui. Témoignage recueilli par Hélène Chaplet. Le 17 octobre dernier, en début d'après-midi, un homme fait irruption dans un cabinet dentaire armé d'un couteau. Nous sommes dans le quartier des Fontaines, à Tours. Il agresse et blesse un chirurgien dentiste et son assistante. 10 coups de couteau seront constatés sur le corps de Jean Kseb. 3 jours après les faits, il nous reçoit chez lui pour évoquer cette agression. Jean Kseb, bonsoir, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, comment allez-vous ? Écoutez, je vais plutôt bien. Malgré les blessures physiques, mon moral est fort. Il faudrait que je reste fort pour que je puisse un jour reprendre mon activité. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire cette interview ? En fait, j'ai accepté de faire cette interview, c'est pour expliquer un peu ce qui s'est vraiment passé, parce que c'est une histoire de dingue qui aurait pu arriver à n'importe quel praticien. Ce n'est pas du tout un différend personnel, ou un acte mal fait. On va donc revenir sur les causes de cette agression. Il semblerait que le patient que vous ayez reçu ait confondu un dispositif médical en caoutchouc que vous utilisez à chaque fois que vous faites une radio panoramique avec un préservatif. Et ce serait ça la cause de votre agression ? C'est tout à fait ça. C'est un patient, en tout cas, que je connaissais depuis 2019. Je commence toujours par faire une panoramique chez un nouveau patient pour garder une image de son état à son arrivée dans mon cabinet. Et là, j'utilise toujours des doigtiers que j'achète par milliers, qui sont à usage unique, que je mets sur l'embout qui va en bouche avant de faire la panoramique. Et c'est pour éviter les contaminations entre les patients et que je jette après puisqu'il est à usage unique. Donc en 2019, ce patient n'a pas réagi à ce que je venais de lui faire. Et en 2022, en août 2022, donc il revient. Et comme ma panneau datait de plus de 3 ans, j'ai dit je vais en refaire une. Donc je mets cet embout en caoutchouc, qui est un doigtier tout fin. Il me dit c'est quoi ça ? Alors je prends le temps de lui expliquer. Il fait la panoramique. On en reste là ? Oui, on en reste là. Je continue les soins. Je reçois un appel du président du Conseil de l'Ordre le 12 octobre de cette année-là, il y a une semaine, 10 jours. Qui me dit qu'il a reçu un courrier d'un patient qui se plaignait comme quoi je lui avais mis un préservatif dans la bouche. Selon le procureur de la République, cet individu n'était pas connu des services de police ni de justice. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de lui ? Vous vous dites c'est un fou ? Vous vous dites quoi ? Quand je réfléchis, je dis non, c'est pas un fou. Parce que moi, je l'ai suivi depuis 2019. À aucun moment, j'ai senti un comportement bizarre ou psychologiquement atteint ou quoi que ce soit. C'était un patient Delta comme n'importe qui. Il a préparé son coup, c'était prémédité. Il avait un couteau et un marteau. Et il me dit, je vais te tuer. Tu m'as mis un préservatif dans la bouche, tu m'as humilié. Comment il a pu penser ça ? Aujourd'hui, vous souhaitez qu'il soit jugé ? Absolument. Vous pensez qu'il est en tout état de cause, qu'il est sain d'esprit et qu'il peut être jugé ? D'après moi, oui. D'après moi, oui, tout à fait. C'est un danger public. Vous avez repris ce cabinet dentaire dans le quartier des Fontaines en janvier 2014. Est-ce que vous vous étiez déjà senti en danger auparavant avec un patient ? J'avais vraiment une patientèle très, très agréable que j'adorais. Vous dites « j'avais » et « j'adorais ». Oui, j'ai. Est-ce que ça veut dire que ça fait partie du passé ? Non, je continue à avoir des patients que j'adore et qui m'aiment bien. Est-ce que vous souhaitez continuer à exercer jusqu'à la retraite ? Dans ma tête, c'était ça. C'était ça, j'avais jamais pensé arrêter plus tôt. J'aime beaucoup mon métier, je le fais avec beaucoup de professionnalisme. Et oui, j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Et si j'avais pas cette blessure, peut-être je serais déjà au cabinet. Est-ce que vous avez eu des messages de soutien de la part de vos patients, justement ? Énormément. Ça m'a beaucoup réchauffé au cœur.